Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. La décision où la police est au large basé. Ça va décision mon il y a bien, il faut bâtir en action, puis il faut pas ça suivi. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kambouldi, Roger Kalala et Marcel Kitambala. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons-en, fidèles auditeurs, auditrices, internautes, vous allez belé brancher. On va répondre à l'émission à Mikolo, émission Italibongo social. Mais l'élo, Tokobeta, histoire moko et dérangea presque mboka na biso mobimba ou bien monde. Dérangea qui battu belé na Canada, na Congo, un peu partout. Liwa yandeko na biso Alexandra, oyo atika biso wapi na Canada. L'élo tozali na isengo ya koyamba esengo pe pasi. Esengo ya koyamba bango mais pasi ya koyeba ete ba parents batika la bango moko mwana akenda pourtant akenda ki na mboka ya bapaya pona kotanga boyebi ka betude ezali malamu pona vie ya moto nyonso surtout kotanga kozala utile na société lokwa biso tutuyebi yango malamu mais likama ekomaki ndeko na biso étudiante na mwana moke vraiment akufaki et basalaki ete banquete bandaki nzoto yaki pe wana Congo bakunda ye mais ti lelo tozali wapi na dossier ya ndeko na biso oyo atika biso tokosolola yango na famille na ye na papa pe maman na ye oyo bazali na biso elongo awa mais mwana mboka ye boyebi pe mwana mboka Freddy on tire mbote na yo mbote ndeko Marcel mbote pe na bandeko nyonso ya Radio Top Congo FM et puis mbote pe na ba parents oyo ba eko répondre na ba question na biso et puis ba eko passer message na bango et puis mbote une équipe technique mobimba pe na ba auditeur nyonso ya Radio Top Congo FM à travers le monde. Na yonde mutu toko animé émission mokula lelo tokozala un peu bilingue, c'est-à-dire moi le poto, moi lingala pe poto ko ça la pe traduction pour na bandeko peut-être va kozala un peu na difficulté. Merci na bandeko baza kosunga biso hein na technique ba o baza kosunga ete bona biso na YouTube en direct en ce moment. Topesi merci na équipe ya Pascal Kalambay, Didi Binsika, Dani Zayobi, Patrick Mongongo pe Théophile Osakweno. Na FM to moni bongo tozali na mwana mboka Chris Bivula. Alors, nous avons présenté Nabino invité Nabiso Topesi Toyambi papa Georges Lumbai papa et Alexandra mbote na yo papa au pousse na pembe la micro pour décalager ça la maté petozali na maman Rosmine Jondo pardon wazali maman ya ndeko na biso atika biso mbote na yo bonjour et bienvenue dans Parlons-en madame mbote bonjour voilà merci beaucoup alors na oti na introduction koloba que tozo solo la ma solo yandeko na biso Alexandra o na rokende ko tanga pe kombo na ye na molai nyonso tout ndeko Alexandra Martine Lumbai Diengo wazalaki étudiante wapi kuna na Canada abanaki kotanga na université à Québec à Trois-Rivières mokolo ya le 2 octobre ba annoncé biso que ndeko na biso ambassade na biso na Canada et annoncé biso que ndeko wana abungi mais mokolo ya mardi 8 octobre 2024 donc année passée ba eko annoncé biso le sous pas ya ambassade na biso kuna na Canada que bakuti topé ba moni nzoto ya ndeko na biso Alexandra Martine Lumbai Diengo bamonaki yango na rivière où ils allaient bongo sur île Saint-Quentin na Trois-Rivières wapi ezalaki supposé azala pe batu balelaki famille lelaki na ba réseaux sociaux partout makambo bimaki bongo na bongo yambo toke mosika na opesa maloba papa tangu makambo wana nyonso to eyokanaki d'abord que mwana naza komona na te bozalaki esalaki bino ndenge nini
Merci Ndeko pour la Mutuna. Et c'est là qui passe. Passe ma classe parce que c'est pas facile. Moi, on a autant la classe. Et puis, quand nous sommes allés en contact, bon, sur là, on a appel, on a un message. Un jour, arrive que vous cherchez à avoir de ces nouvelles, vous n'en avez pas. Vous cherchez à les contacter, vous n'arrivez pas à l'avoir. Vous mettez que tout n'a pas de vendre à Kanaye, Moutou, tu es baki kazo vendre à Naye. À 8 pays que il y a un anda côté depuis 3 jours. Donc, on a battu ceux qui ont des donc, au fait, en bref, quand on n'a pas eu de ces nouvelles, c'était pour un premier temps un fait passager. On se disait peut-être que elle est trop occupée dans ma classe. Avec le décalage horaire, il finira par répondre aux messages ou aux appels en fonction de l'heure na bangona ou yabiso. Et puis après, premier jour Eleki, deuxième jour Eleki, au bout de la troisième journée, c'était l'inquiétude qui s'est installée. Et cette inquiétude, malheureusement, s'est amplifiée jusqu'à ce qu'on arrive à l'irréparable. Oui, oui. Moi j'avais une question au fait à maman Rosemine. Je sais que ça va être difficile au fait de son côté de pouvoir voilà, passer une telle émission, et même papa aussi, à vous le parent. Mais on va essayer de se surpasser. C'est le plus important pour l'instant, parce que je pense que cette affaire est une affaire mondiale. C'est-à-dire que toutes les communautés du monde, surtout pour les parents qui envoient leurs enfants aller, on va dire, étudier ou apprendre ailleurs, ils sont touchés. Et même beaucoup se sont même dit, pour ceux qui voulaient à l'époque envoyer leurs enfants à l'étranger, se sont dit, je vais mettre une pause, parce que là, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de zones d'ombre. Alors, moi, je reviens d'abord sur maman. Comment est-ce que nous sommes arrivés à passer le message, au fait, sur Internet? Qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que je pense que c'est cet élément-là, en fait, qui a fait que le monde puisse se réveiller, le monde puisse être debout par rapport à la situation. Alors, c'est quoi le processus pour que vous ayez votre téléphone devant vous et lancer ce cri d'alarme? Merci Papa Freddy pour la question. En fait, moi, ce qui s'est passé, c'était depuis le vendredi quand on est entré en contact avec la police. Je pense que j'ai fait cette vidéo parce que, après avoir parlé avec la police qui disait qu'elle avait déjà commencé à enquêter, je revenais à l'appel, je les appelais tout le temps. Alors je me suis dit, si la police n'a pas encore réussi pour le moment à la retrouver ou à la localiser, peut-être qu'il suffisait de lancer une vidéo, je sais pas, d'alerter en fait le monde. Et peut-être que quelqu'un aurait peut-être vu Alexandra quelque part dans un supermarché, ou peut-être séquestré, ou je ne sais pas comment dire, mais je me disais qu'il fallait que j'alerte le monde. Peut-être que ça viendra de quelque part auquel on ne s'y attendait pas, parce que voilà, je me suis dit que je peux dire, à la fin, je dirais c'est l'instinct d'une mère peut-être. Voilà, on va essayer de résumer un peu pour ceux-là. Au Baébaki Histoire, il y a Ndekonabiso Alexandra Théo, peut-être va remettre une question, parce que mon affaire aux Israéliens qui mingi partagé dans Internet, dans les réseaux sociaux, ça qui buzz, bato belé, ba commenta qui ango, et bimsa qui ba makele les belé polémiques, ou akufi, ainsi de suite. Alors on tozo lukato ede bandeko bazon en contexte. Dans raison de papa Georges. Ndeko, on rappelle que Ndeko Nabiso Alexandra a koufi na âge à 21 ans. Akendaki na Canada ko tanga, akoli awa, abotami awa, et botindie akene ko tanga loka ba parents surtout ndenge Ndeko Freddy alobi yango. Akeye kuna likame ekomi. Mais tulingi toyeba pour makeli le bimaki. Na comportement ya Ndeko Alexandra, azaki moto ya koswana kobunda azaki kimia ou bien loka moto surtout ndenge azalaka ou bien azaki na comportement moko boye. Oui, peut-être que ça là que azala moto ou azo CP sabatote sika azali. Merci de la moto na Alexandra azalaki mwana ya poto makasi.
autre bengaka et pas la biso mon calme kimia makasi hier au fait même pour s'exprimer devant les gens il fallait insister. Elle était tout le temps soit dans ses documents soit sur son téléphone. Elle peut être en compagnie des gens mais il faut vraiment insister pour qu'elle puisse s'exprimer. Partout où elle est passée, les témoignages des autres, nous on connaissait, ça ne nous étonnait pas. C'était véritablement qu'on a vécu avec, à la limite, une fille qui s'apparentait à l'ange. Makambo Canada, autant à Canada et au Bino ou bien oui, très bonne question. C'était sa volonté à elle, les volonté naïe, tous les volonté à Bino Baparane Bobi que non, qui nous autant à Canada. Il faut vous suivre dans les contextes pour bien expliquer ça. Il faudrait dire que Alexandra a fait une partie de ses études ici au Congo. Ce qu'on appelle chez nous les humanités, donc une partie à Matadi, une partie à Lubumbashi et une dernière partie à Johannesburg, en Afrique du Sud. Et pendant ce parcours-là, parce qu'elle a eu ce qu'on appelle chez nous diplôme d'État, ou de l'autre côté on appelle ça métrique ou le bac dans les mondes francophones, elle a eu ça à Johannesburg en Afrique du Sud. C'est au fait, c'était son rêve d'aller au Canada. Ok. Et c'était toujours exprimé, elle demandait que moi, je voudrais aller faire mes études au Canada. Donc c'était vraiment sur sa demande, c'était sur sa demande avec insistance en plus, que quand moi je vais finir mes études des humanités en Afrique du Sud, pour l'université, j'aimerais aller étudier au Canada. Alors, Bokanisi Mosolo, Botindi na Canada, accueilli. Et ça, combien de temps Banda Olongwa na iti ko banda classe, ko fanda kuna, ça a pris combien de temps Thibaut Kaki a Kofi? Au fait, quand elle est partie, déjà, c'était pratiquement, l'année avait commencé, donc sa session avait déjà commencé. Donc elle est partie, elle n'a pas eu de temps mort. Elle est partie directement, elle a commencé les études parce qu'elle avait presque, on va dire, quelques semaines de retard sur la reprise de l'année académique. Donc il n'y a pas eu de temps mort. Alors, s'il faut compter le temps où elle est partie, et Nangonga, où elle est camée, ça peut être pratiquement une année. Grosso modo, donc elle est partie le 15 octobre. Combien là 2024. 2024. Non, 2023 parce que octobre c'est... Octobre 2023. Et elle a fini sa première année, en fait, qui était préparatoire à l'université de Québec à Trois-Rivières. Et au bout d'une année, malheureusement, ce qui est arrivé est arrivé. Oui. Mais non, au fait, la prochaine question que je veux poser d'abord à papa, avant de revenir à maman, parce que la technique est en train de fixer un tout petit peu le réglage un peu au niveau de la caméra pour maman. On va encore vous garder papa. Elle est arrivée là-bas. Est-ce qu'elle avait apprécié? Est-ce qu'elle avait aimé? Est-ce qu'elle était contente? Est-ce qu'elle était, voilà, elle était ouverte? Elle s'était dit enfin que bon, voilà, mon rêve s'est réalisé. Est-ce que il y avait cet enthousiasme-là en elle, au fait, par rapport au milieu, au nouveau milieu oui. L'enthousiasme y était. Il y en avait, effectivement, parce que déjà, elle était très contente. Comme tout être humain, hein, quand on arrive à réaliser son rêve, le premier sentiment, c'est un sentiment d'accomplissement, de joie. Elle était contente. Elle a retrouvé les milieux dans lesquels elle voulait évoluer. C'était une des meilleures universités de la ville dans laquelle elle était. Donc, elle habitait le home ou elle habitait chez un frère, une sœur de la famille? Elle louait une chambre dans une maison qui appartenait à quelqu'un. Donc, c'est un peu le mode de vie. Je crois que pour tous ceux qui sont passés par là, dans la maison, elle ne vivait pas seule. On a pris pour elle un bail dans une maison qui appartenait à une dame. Ok, et elle avait sa chambre, la dame en question avait aussi sa chambre. La maison était assez vaste pour avoir suffisamment d'espace pour tout le monde. Donc c'est un peu le mode de vie, c'est pas exceptionnel. Donc les étudiants ou étudiantes qui n'ont pas pu avoir de l'espace à l'internat, au home, prennent des colocations non loin de l'université pour pouvoir se gérer. Et c'est un mode de vie, c'est pas exceptionnel au fait.
Oui. Oui, je pense que du côté de la maman, c'est déjà bon. Est-ce que, maman Rosemine, vous aviez de très, très, très bonnes relations avec votre fille? Parce que selon on va pas dire on-dit, mais selon ce qui se disait par rapport à, après que l'on ait retrouvé, au fait, la dépouille de votre fille, il s'est dit beaucoup de choses, au fait. Beaucoup ont je dirais même supputation. Mais est-ce que vous avez quand même une bonne relation, une certaine, on va dire, voilà, vraiment entre mère et fille, cette relation qu'on a toujours voulu avoir. Est-ce qu'il y en avait? Parce que beaucoup de choses se sont quand même dit, beaucoup d'eau a coulé sous le pont par rapport à cela. On avait une relation fusionnelle. On avait une relation, je dirais. On dit que la perfection n'existe pas, mais avec ma fille, on avait une relation parfaite, je dirais. Ou presque parfaite. Aucun problème, aucun souci. Aucun problème. Aucun problème. Cette complicité de la mère à sa fille, ça existait réellement. Mais à un point que vous ne pouvez même pas imaginer. À un point que vous ne pouvez même pas imaginer, jusqu'à ce que, avec ma fille, on est arrivé à un moment donné, on parlait et disait, maman, il faudrait qu'on travaille, que tu travailles assez de l'argent et que après que je finisse les études ou quoi, que je trouve un bon boulot pour qu'on puisse alléger papa. Vous voyez, pour elle, c'était... Voilà. Est-ce qu'elle vous parlait un peu de ses relations avec ses amis là-bas au Canada? Est-ce que c'était le cas aussi, des fois? Déjà, comme je disais, je crois peut-être qu'à ma première vidéo, j'ai eu à mentionner cela. Alexandra n'était pas quelqu'un à avoir beaucoup d'amis. Si elle était réellement amie à toi, alors ça veut dire que... Tu es une bonne personne. Tu es une bonne personne, tu es vraiment dans son carré en fait. Donc, d'entendre comme ça, elle ne m'avait pas parlé de beaucoup d'amis qu'elle avait. Elle était... elle et ses sœurs ont eu à faire la connaissance d'autres étudiants là-bas. Et après, ils sont devenus un peu comme amis, comme frères. Ils s'est parlé, d'ailleurs, ce sont eux qui m'ont presque reçu quand j'étais là-bas. Donc, elle était presque avec eux. Et puis, avec, d'après ce qu'elle-même me disait, avec sa coloc aussi, puisque une fois, 2 fois, elle a eu à me parler. Elles sont parties faire le truc de la salle qu'on monte, on grimpe à la montagne. Les noms m'échappent. Oui, et je pense qu'elle l'appréciait beaucoup et voilà, c'était ça. Alors, elle était dans quelle faculté? Elle faisait quoi comme études? Elle faisait le business. Ouais. Voilà. On appelle l'administration des affaires. Est-ce que jamais elle vous a fait part de menaces racistes, puisque on parle bien, on est au Canada? Est-ce qu'elle vous a dit, elle a appelé papa, j'ai des problèmes, on me traite de noir, ainsi de suite, des menaces racistes? Est-ce qu'elle en était victime une fois? Non. Elle ne s'était jamais plainte. Peut-être qu'elle vous a caché la vérité, ou le problème, elle voulait gérer seule. 21 ans, on est majeur, on gère du problème, mais on savait partager. En tout cas, les inquiétudes, on savait les partager. La manière dont on vivait était telle que quand il y avait une difficulté, quand il y avait une plainte, elle n'avait jamais caché. Elle savait s'exprimer. Jusqu'à ce que le pire se produise. Le 2 octobre, portée disparue, on ne sait plus retrouver la fille. Et c'est quelques jours après, le 8 octobre 2024, qu'on vous annonce qu'on a retrouvé son bracelet, le babouche, et c'est un kayakiste qui l'annonce. Et par après, la mauvaise nouvelle se répand dans les réseaux sociaux et partout. La question a été posée par Freddy. Comment ça vous a fait? Quel effet cela vous a donné quoi? Avant que les parents ne puissent répondre, je commence d'abord par remercier la communauté congolaise et la communauté africaine carrément, ou la population en général, qui ont fait la descente
à l'île Saint-Quentin afin de faire des recherches, parce que la veille de la découverte, bien sûr, de la dépouille d'Alexandra, Marcel, la police avait suspendu au fait les recherches. Ils ont publié un communiqué pour dire qu'ils ont suspendu les recherches. Mais c'est plutôt par l'effort au fait de la population. Je n'irai pas ici à citer les noms parce qu'il y a beaucoup de gens au fait, parce qu'on suivait quand même sur les réseaux sociaux. Ce sont eux au fait qui sont descendus sur le lieu. Et c'est ce même jour-là, pendant un live sur TikTok, que l'on va vivre live, en tout cas, cet événement. Alors je reviens sur la question. Je vais associer ma voix à celle de Papa Freddy pour remercier effectivement toutes ces communautés qui s'étaient mobilisées pour, d'abord pendant la période de recherche. On a vu combien ils étaient engagés, et aussi après, lorsque malheureusement la mauvaise nouvelle est arrivée, comment ils ont porté le deuil, et jusqu'à notre arrivée au Canada pour récupérer les corps de l'enfant. On a vécu effectivement une grande solidarité, aussi bien congolaise, africaine que de toutes les communautés du monde vivant sur place ou ailleurs qui savaient nous contacter à distance. Il faut fondamentalement peut-être qu'on puisse retracer l'histoire pour bien faire comprendre. Allez-y. Lorsqu'on n'arrivait pas à avoir des nouvelles de l'enfant les deux, on a contacté la colloque, qui nous a dit effectivement, comme je venais de vous le dire, qu'il était au travail, que ça faisait 3 jours qu'il n'était pas arrivé à la maison et n'avait pas non plus de ses nouvelles. Après, quand elle est arrivée, elle a confirmé que l'enfant n'était pas à la maison et que l'autre colloque qui vivait aussi avec eux là-bas affirmait l'avoir déposé sur l'île de Saint-Quentin. Donc c'est un parc d'attractions où il y a plusieurs activités. Les jours où nous, on n'arrivait pas à voir de ces nouvelles. Et que depuis que le monsieur en question l'avait déposé, l'enfant n'était pas rentré à la maison et que lui aussi, comme il sortait, allait à son boulot, revenait, ça ne l'avait pas assez préoccupé. Alors, nous avons demandé qu'il puisse contacter la police. Il y a eu beaucoup d'échanges là-dessus. Bon, bref, la police a été contactée. La police a lancé des recherches immédiatement. Les milieux de l'université a été contacté aussi. Les étudiants se sont mobilisés, ils ont commencé des recherches. Alors, ce processus de recherche, la police est entrée en contact avec nous, directement à partir d'ici, parce que nous étions encore à Kinshasa. Et on a commencé à échanger avec la police de l'évolution des recherches. Première journée, deuxième journée, et la police nous tenait au courant des activités qui se faisaient et comment est-ce que ça a évolué, comment ils s'organisaient. Alors, la dernière information que nous avons eue de la police, c'est que nous avons déployé 3 équipes. Une équipe dans l'eau, parce qu'il y a 3 rivières qui se rencontrent sur cette île-là. On a lancé une équipe de recherche de marins dans les 3 rivières, avec des matériels de détection des corps sous l'eau. Ils n'ont rien trouvé. On a lancé une équipe de patrouilleurs avec des chiens dans le bois, tout autour des rivières. Ils ont fait des recherches, ils n'ont rien trouvé. On a lancé une équipe aérienne avec hélicoptère pour survoler l'espace, pour détecter s'il y avait un corps, il y avait un mouvement. On n'a rien trouvé. C'est ainsi qu'au bout de 3 jours, ils ont conclu, selon eux, ce qu'ils nous ont dit tout au moins, qu'aujourd'hui, nous avons décidé d'arrêter des recherches parce qu'il faut exclure l'hypothèse de noyade. C'est la police. Il faut exclure l'hypothèse de perte dans le bois. Il faut exclure l'hypothèse de quelque chose qui lui serait arrivé autour de cette île-là. Parce que nous avons lancé techniquement des recherches possibles et on n'a pas de traces. Mais comme c'est la dernière place, le dernier endroit où elle a été vue vivante, l'hypothèse qui nous reste la plus probable, c'est l'enlèvement ou l'éloignement volontaire. Donc, on reste sur ces pistes-là. Ça, ce ne sont plus, selon eux, des pistes de recherche, c'est plutôt des pistes d'enquête. Donc, on ferme formellement la recherche aujourd'hui et on ouvre plutôt la porte de l'enquête et qu'on va intensifier. Ils sont même allés jusqu'à nous dire qu'on va mettre 40 policiers à cette tâche-là. Bizarrement,
quelques heures après, on nous apprend qu'une dame serait partie déposer le sac que l'enfant portait le jour où elle a été vue pour la dernière fois sur l'île, qui contenait son iPad, serait allée déposer à la police 6 jours après. La dame dit l'avoir ramassé sur l'île. Non, plutôt un travailleur de l'île qui a ramassé au bord de l'île et est parti mettre ça dans les objets trouvés, en fait, des objets perdus. Alors, c'est une dame qui est venue pour reprendre les sacs, et pour elle, elle dit qu'elle s'est trompée des sacs. Croyant que c'était son sac, alors on l'a remis à la dame. Et ça, c'était le jeudi. Vous voyez, c'était le jeudi. Donc, le monsieur, le travailleur de l'île, lui ramasse au bord de l'île. Il va déposer aux objets perdus. Et une dame vient récupérer disant que c'était son sac. Le sac. Bon, là, c'est après, oui. Selon les dires. Selon le dire, elle dit c'est son sac. Hein. Elle a pris le sac le jeudi. Elle part avec le sac le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche, lundi, mardi. C'était le mardi qu'on a retrouvé le corps d'Alexandra. Et 1 heure avant qu'on retrouve le sac, le corps d'Alexandra, que la dame est partie déposer l'iPad. Et non à l'île, au parc, là où elle s'était trompée, mais à la police. Voilà. 1 heure avant qu'on retrouve le corps. Très bien. On va marquer la toute première pause de cette émission. Bandeko lundi rapidement pour la Bandeko Bazubiso et Bandelitoza pour l'obéla Masolo, histoire, il y a Liwa, il y a Ndeko Nabiso, Atika Biso, Mwana Mboka, Alexandra Martine Dingo Lumbai, parents naïe Bazali Awana Biso. Motuna tokotuna bango parce que déjà boyebi malamote akufa na Canada nzoto ya bakunda awape na Kinshasa mais banquette oyo justice ya Canada bafongola tilelo ezali wapi est-ce que toyeba exactement nini ça qui ponde qu'on a biso akende ba enquête oyo ezali kolandisama après liwa nde qu'on a biso Alexandra et komi wapi tozali na ba parents ya ndeko na biso atika biso déjà uta na octobre 2024 tozali na bango awa émission lelo ezali Marcel Kitamba na présentation na ndeko Freddy Montiri ndeko Freddy na zongsieli o maloba. Oui, en fait moi je vais pouvoir évoluer papa Georges, maman Rosemine par rapport à la suite. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous êtes retrouvés au niveau du Canada après qu'on ait retrouvé la dépouille de votre fille? Qu'est-ce qui s'est passé sur place à Kinshasa? Nous allons aller un peu plus vite par rapport à cela, parce que je pense que nous avons vraiment de la matière par rapport à l'enquête, à l'évolution de l'enquête, et puis à la suite de logique au fait de la chose. Maman Rosemine, qu'est-ce qui s'est passé au fait oui, vous étiez à Kinshasa, il fallait aller rejoindre le Canada. Quelles sont les démarches que vous avez effectuées? Comment ça s'est passé pour que vous alliez au Canada? Papa Georges, tu peux répondre à ça, s'il te plaît. Bon, quand on a eu malheureusement cette triste nouvelle, on a entrepris les démarches sur place. La première était tout naturellement de pouvoir nous déplacer, mais il y a eu beaucoup de solidarité déjà à partir d'ici. Nous avons été au préalable, maman a été reçue par Madame Chantal Moulop, qui est la conseillère du président de la République, qui nous a témoigné sa solidarité. Nous avons été reçus par le couple présidentiel, qui aussi, à leur tour, nous ont témoigné à leur sympathie. Le président de la République? Le président de la République, la première dame. En parallèle, on avait déjà entamé les démarches pour obtenir les visas, pour pouvoir nous déplacer et aller au Canada. Donc, par l'entremise de services de la présidence et de notre ministère des Affaires étrangères, l'ambassade du Canada avait été contactée aussi pour pouvoir, au fait, accélérer la procédure pour pouvoir mettre à notre disposition les visas. Au départ, c'était pour aller avec quelques membres de famille, mais en fin de compte, on n'a pu octroyer que 2 visas.
le mien et celui de la maman, dans des conditions pas très satisfaisantes, parce que moi, c'est vrai que j'ai obtenu un visa, comme on a l'habitude de le donner à entrée multiple sur une longue durée. Malheureusement pour la maman, le visa qu'on lui avait octroyé, c'était pour 2 mois, une seule entrée. Donc ça lui permettait juste de partir, récupérer les corps de l'enfant et revenir. Et il fallait encore reprendre les démarches pour obtenir les visas pour rentrer pour des formalités judiciaires. Voilà. Ici, localement, c'est ce qui s'est passé. Donc, on s'est retrouvé au Canada dans ces conditions-là. Nous avons été bien accueillis par notre ambassadeur. Une parenthèse par rapport à l'ambassadeur, quand même, il y a beaucoup de gens qui ont parlé du mal de l'ambassadeur, de ses actions par rapport à ce dossier. Est-ce qu'il a été d'un apport aussi important pour vous par rapport à votre séjour au Canada? Oui, mais je voudrais dire que ici, les gens qui parlent, la plupart d'entre ces personnes n'ont forcément pas la bonne information. C'est quoi la bonne? Malheureusement, ils ne se renseignent pas non plus pour en avoir. Chacun fait ce qu'il peut faire pour attirer la sensation autour de soit de sa personne, soit de son émission ou de ses activités. Donc, moi, je dis que nous avons établi, l'ambassadeur nous a contactés pendant que nous étions encore ici. Pendant les recherches, déjà, l'ambassadeur nous a contactés. Je signale que c'est lui qui nous a contactés. Donc, nous avons gardé contact avec lui. Il suivait des processus de recherche. Lorsqu'on a retrouvé malheureusement les corps de l'enfant, il nous a informés. Il était en train de suivre. Même pendant les démarches qu'on était en train de mener ici pour obtenir les visas, de l'autre côté, il nous aidait aussi avec les mêmes démarches au niveau du ministère de l'Immigration du Canada. Donc quand nous sommes arrivés, il y avait les protocoles de l'ambassade avec les ministres délégués à l'aéroport pour nous accueillir. Nous avons été rejoindre l'ambassade là où ils nous attendaient. Il nous a conduits jusqu'au niveau de la maison funéraire où on gardait le corps de l'enfant. On s'est recueillis. Donc, tout notre séjour, on a été en contact avec l'ambassadeur. Il nous a apporté un support assez considérable. Je pense qu'il faut rester serein et suffisamment reconnaissant à tous ceux qui fournissent des efforts pour aider. Moi, je n'ai pas personnellement de reproche à faire à l'ambassadeur. Tout au contraire, je lui dois de la reconnaissance pour tout ce qu'il a fait pour nous, pour tout ce qu'il a été pour nous. Donc, il faut qu'on évite au fait de spéculer autour des choses qui sont pourtant dramatiques et qui touchent les cœurs. On va rester vraiment dans la sérénité et dans les faits. Et vous êtes arrivé au Canada, vous avez entrepris toutes les démarches possibles, et à un moment donné, on attendait quand même une date pour descendre avec la dépouille à Kinshasa, mais ça ne s'est pas fait à cette date-là pour ce qui était peut-être dit ou avancé. Qu'est-ce qui s'était passé au fait? Alors, ce qui s'est passé, c'est que on est parti avec un programme, certes. On se disait qu'on pouvait d'abord arriver. La priorité, c'était nous recueillir sur les corps de l'enfant. Ensuite, entreprendre les démarches au niveau de la police et au niveau des instances judiciaires pour pouvoir savoir comment ils avançaient avec leur enquête, où en étions-nous et quelle allait être la suite. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que ça a pris beaucoup de temps? C'est parce qu'il fallait s'inscrire dans la procédure de la justice canadienne. Elle est un tout petit peu cette procédure différente de la nôtre. En cas de mort d'homme, au Canada, par exemple, c'est l'État qui s'est saisi automatiquement du dossier. On confie ce dossier à un procureur qui met en place une équipe d'investigation qui est conduite par un coroner avec les services de la police, avec son propre cabinet, avec le médecin légiste. Donc, il lance des enquêtes. Ce n'est qu'au bout de ces enquêtes-là, lorsque le médecin légiste aura fourni son rapport, la police aura fourni son rapport, le cabinet du coroner même qui a aussi fait ces investigations aura fourni le rapport, le coroner rassemble ce rapport-là, fait maintenant un rapport final qu'il transmet au procureur, avec, évidemment, dans ce rapport, inclus l'indication sur les éventuels suspects. Ce n'est qu'à ce moment-là que se déclenche la procédure judiciaire.
Donc, vous voyez, c'était totalement différent de ce qu'on imaginait avant de partir. C'est pourquoi on avait avancé les dates. En arrivant sur place, il fallait qu'on s'assure que toute cette machine est mise en place, qu'elle est lancée avant qu'on puisse reprendre le chemin de rentrer sur Kinshasa. Donc, les enquêtes au niveau de la police sont en cours, elles étaient déjà lancées depuis la recherche. Au niveau du coroner, il est entré en scène après qu'on ait retrouvé le corps de l'enfant. Donc, avec son médecin légiste, ils ont déjà fait l'autopsie. Ils sont au niveau des investigations en ce moment. Ce qui nous avait été dit, c'est que ces investigations peuvent, en temps normal, prendre 2 mois. Mais lorsque le cas est complexe, ça pourrait aller jusqu'à 4 mois. Voilà. Et lorsque le résultat est là et qu'ils ont le rapport final transmis au procureur, et le procureur maintenant peut... Donc, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas de quoi est décédée la jeune Alexandra. Dans le rapport du coroner, donc de l'autopsie. On ne sait pas jusque-là. Nous ne savons pas. Même si au pays, quand vous avez ramené le corps, est-ce que vous êtes allé chercher à comment faire l'autopsie ici au niveau local pour savoir exactement de quoi elle serait décédée, où elle était décédée? Non. Non, je préférais ne pas qu'on ne réponde pas à ça. Oui. On n'a pas fait des choses ici. Mais au Canada, on a eu à faire suffisamment des actions qui nous permettent de réunir un certain nombre d'éléments qui vont réellement nous permettre d'apprécier le rapport qui sera mis en place. Je ne sais pas si je peux me permettre, mais le corps était intact. Oui. Tel que nous l'avons vu, oui. Ok. Oui. Oui, en fait, moi je voudrais lancer parce qu'il faudrait dire quand même, comme papa a dit tantôt, qu'au niveau de la procédure, au niveau des enquêtes, on attend encore le rapport du coroner, donc du chef d'enquête, s'il faudrait dire comme ça. Et puis, la justice ne sait pas encore, voilà, c'est dans la procédure et ils attendent que le rapport puisse être lancé. Mais moi, la question que je voudrais quand même poser, le rapport de l'autopsie, est-ce que vous l'avez déjà eu? Qu'est-ce qui s'est dit? Ou vous pensez ne pas nous le dire maintenant parce que on est encore au niveau de l'attente du rapport du coroner? Je peux répondre à ça? Oui. Allez-y, maman. Papa Freddy, je pense sincèrement que papa venait de parler tout à l'heure. Le rapport du coroner, ça n'englobe pas juste l'autopsie. Le rapport du coroner, ça prend tout. Comme le coroner avait dit, il faut faire la descente, il faut réunir tout ça. Donc, on attend que eux puissent rendre leurs résultats, si je pourrais dire ça comme ça, parce que moi je dirais que je ne suis pas médecin, papa n'est pas non plus médecin légiste, tout ce que je pourrais dire. Nous on attendra que le coroner puisse se rendre, puisse nous dire. Mais à ce que je sache, c'était ma fille, j'ai vu le corps de ma fille, de mon enfant. Donc ce que je pourrais dire, je pense que je ne pourrais le dire qu'après que le coroner ait rendu son rapport, en fait. Oui, parce que aujourd'hui, moi, je ne vais pas... C'est comme si je ne vais pas m'avancer. Anticiper, au fait, à donner le... Oui, voilà, par rapport à ce que vous avez vu. Anticiper les résultats du coroner. Mais s'il y a des soupçons, si vous avez peut-être des éléments d'information, vous pouvez avancer sur... Non, c'est ce que moi, je suis en train de dire, c'est que... comment je vais dire, c'est que moi j'ai vu sur le corps de mon enfant, je ne pourrais vraiment, sincèrement, le dire qu'après les résultats du coroner. Vous avez peur? Vous êtes menacé ou il y a des soucis? Non, c'est une question de procédure. Alors vous ne comprenez pas, c'est une question vraiment de procédure. Moi je suis quelqu'un qui connaît la loi. Quand même, en tout cas, c'est lui qui vient juste avant moi, c'est un avocat. Donc, aujourd'hui, c'est comme si j'attends quelque chose des gens qui sont appelés à faire leur travail. C'est leur domaine. Vous voyez? Alors, donc, moi, aujourd'hui, quand je parle de moi, je peux dire nous, avec papa, ma famille aussi, et tous ceux qui aimaient beaucoup Alexandra.
et même aussi, en fait, partout dans le monde. Tout le monde attend à savoir qu'est-ce qui a emporté Alexandra. Mais vous savez, aujourd'hui, je me dis à moi-même souvent, ne perds pas ta raison. Ne perds pas ta raison en étant... en divagant ou en étant brutal ou non, pas du tout. Quoi que ce soit. La question est sensible. Hein. Je comprends également, puisque déjà, dans la première partie, madame était en train de dire qu'il y a eu une dame qui est venue déposer l'iPad de Alexandra. Exactement. Ça pouvait dire quelque chose. Donc, la dame est où? Elle est aux arrêts, on l'a arrêtée, elle est libre. Le monsieur qui l'a déposé... Voilà. Ça, je vous réponds maintenant à cette question-là. La police nous a dit dans leurs locaux, on leur a demandé, on a dit, mais vous leur avez interrogé, vous n'avez pas trouvé qu'ils étaient suspects. Ils ont dit, ils sont venus remettre de leur propre gré. On leur a dit, mais attends, est-ce que vous trouvez... C'est comme s'ils étaient de bonne foi. Oui, c'est même la phrase que la police le terme que la police a employé. Oh, ils étaient de bonne foi. Je dis, mais moi quand même, je leur ai posé la question, je dis, mais de bonne foi, mais comment je vais dire, de jeudi et puis mardi, et 1 heure avant qu'on retrouve le corps. Et c'était vraiment... un peu louche. Mais en attendant, comme le téléphone de l'enfant. Non, le téléphone, son iPad, son MacBook, c'est la police qui le détient jusqu'à présent parce que elle a été retrouvée avec son téléphone dans la poche. Le téléphone dans la poche. Oui, le téléphone, elle a été retrouvée. Maintenant, je vous explique quelque chose. Quand j'ai appelé la police le vendredi, quand on a alerté la police, quand on s'est mis avec la police, à causer avec la police, le WhatsApp de ma fille, ça passait. Vous savez, quand le WhatsApp passe, ça fait 2 traits, et vous appelez, ça sonne, ça sonne, ça sonne, ça sonne. Toute la journée de vendredi, ça sonnait, ça passait, ça passait. Et j'avais eu à demander à la police. Je leur ai dit, s'il vous plaît, son téléphone est connecté. Son WhatsApp, il passe. Essayez de, je sais pas, de localiser. Géolocalisation. Voilà, géolocalisation, parce que à ce que je sais, on me dit non, s'ils peuvent appeler WhatsApp en Australie, tout autre chose. Je me suis dit qu'eux, ils en avaient le pouvoir. J'ai dit, essayez de localiser où est son téléphone. Et après, vous allez voir. Et ils m'ont répondu, peut-être qu'elle s'est connectée sous un Wi-Fi, sous un truc. J'ai dit, mais justement, c'est ça. Essayez de... Là encore, on était pendant les recherches. J'ai dit, essayez de voir si c'est un Wi-Fi, essayez de voir sur quel Wi-Fi elle est connectée. Trouver le bon, quoi. Oui, trouver, voilà, par où elle est... Voilà. Je pense que c'est ce côté-là que j'ai senti qu'il y avait... Pas que j'ai senti, il y avait de la négligence parce que ça n'a pas été vérifié. On n'a pas traqué son téléphone pour essayer de voir sur quel Wi-Fi ou réseau elle était. Réseau Internet. Voilà, réseau Internet, elle était connectée. Alors, après, comme papa l'a dit tout à l'heure, la police nous a dit, nous a confirmé que il fallait qu'on arrête, quand ils ont arrêté les recherches, parce que il fallait leur phrase était, là, on écarte l'hypothèse de la noyade, on écarte l'hypothèse d'être dans le bois. Alors là, on va continuer l'enquête ailleurs. Et c'est quoi l'hypothèse qu'ils avaient gardée? Non, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'était effectivement que pour le moment, on écarte l'hypothèse de noyade, on écarte l'hypothèse de perte dans les bois, on se lance sur l'hypothèse de enlèvement ou éloignement volontaire. Voilà. Et c'est ainsi qu'on boucle les recherches pour intensifier les enquêtes. Voilà. Oui, c'était ça. Donc, après, quand ils ont dit ça, bon, déjà, ils nous ont dit ça le dimanche, le lundi, et le mardi, on retrouve Alexandra dans l'eau. À cette île où ils avaient dit qu'on avait écarté cette hypothèse. J'ai demandé toujours à la police dans leurs locaux, j'ai dit, mais vous avez dit qu'il fallait que, voilà, elle n'était pas dans l'eau parce que vous avez mis les appareils qui détectent le corps humain, il y avait des plongeurs, il y avait tout, qu'il fallait déjà écarter l'hypothèse d'être dans l'eau et l'hypothèse d'être dans le bois.
Mais comment est-ce que c'est dans l'eau qu'on a retrouvé Alexandra? J'ai pas eu une réponse. Mais au niveau de la police, quand même, on aurait appris, parce qu'on vous suivait quand même sur le réseau, que dans le carnet intime de votre fille, selon la police, elle se plaignait de quelque chose. Et ils ont mis dans leur tête qu'il y avait peut-être cet indice-là de pouvoir se dire, bon, j'ai dit au revoir au monde. Est-ce que vous avez retrouvé ça sur place quand vous êtes arrivé au Canada? Parce qu'ils vous l'ont dit, vous étiez encore à Kinshasa. Au fait, et c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on parle des faits. Cela nous a été dit. Vous étiez à Kinshasa? Nous étions encore à Kinshasa. La police a demandé qu'on puisse partager avec eux, avant qu'on nous donne l'information. Pourquoi est-ce qu'on nous demandait cela? Ils nous ont demandé qu'on partage avec eux nos échanges avec l'enfant sur le dernier jour ou la dernière semaine. On est allé même plus loin que ça. On a partagé suffisamment nos échanges. Moi, j'ai partagé. La maman aussi a partagé. Et c'est par la suite qu'ils vont nous donner cette information qu'on a découverte dans les 3 carnets qu'on a trouvés dans sa chambre. L'un des carnets contenait des paragraphes où l'enfant s'est plaigné. Il disait que mon père est en train d'organiser pour moi un mariage forcé avec un homme aux États-Unis que je n'aime pas et que ma mère ne m'aime pas. Et que c'est pour cela que... Parce qu'au fait, la question était venue de nous. Moi, je leur ai demandé pourquoi est-ce que vous envisagez l'hypothèse d'enlèvement et puis vous y ajoutez éloignement volontaire. Qu'est-ce qui peut avoir occasionné l'éloignement volontaire? Enlèvement, on sait. On ne sait pas dire pourquoi, parce que ça ne vient pas de nous. Mais l'éloignement volontaire, il doit y avoir des indices qui vous montrent que cette personne a décidé de s'éloigner volontairement de sa famille et ne pas laisser de nouvelles. C'est ainsi que cette information est arrivée. Pour dire, on a trouvé dans son carnet intime, dans l'un de ses carnets intimes, ce paragraphe-là qui parlait de papa qui veut me forcer à marier. Je rappelle que vous étiez à Kinshasa. Oui, on était encore à Kinshasa. Et maman ne m'aime pas. Ce qui était assez étonnant, vu les rapports qu'on entretenait avec l'enfant. Tout de suite, nous, on s'est dit que ça devrait forcément être une de ses amies, peut-être qui était allée la rendre visite, qui aurait oublié son carnet dans la chambre, parce que ça, c'était impossible que ça sorte d'elle. Est-ce qu'on vous a donné, vous avez vu ce carnet? Voilà, c'est ça que j'en arrive maintenant au fait. Pourquoi je parle de fait? Quand nous sommes arrivés sur place au Canada, on a été accueillis, comme je vous ai dit, par l'ambassadeur. On a été accueillis par le maire de la ville où habitait l'enfant, le maire de la ville de Trois-Rivières, par un ministre, Philippe Champagne, qui a été très sympathique aussi avec nous, qui est venu aussi à notre rencontre au bureau du maire de la ville. Après là, nous sommes allés au bureau de la police. On a été bien accueillis au départ et on a voulu savoir comment évoluer l'enquête. Dans les échanges, on a demandé à voir les carnets intimes qu'ils avaient retrouvés dans la chambre des enfants. Les 3 carnets nous ont été tendus. On a commencé à feuilleter, à lire page par page. On n'a pas trouvé ce paragraphe. Ni celui qui disait que papa veut m'amener en mariage forcé aux États-Unis, ni le passage qui disait que maman ne m'aimait pas. Vous avez fait part de cela à la police? Et on a posé la question à la police. La maman a posé la question à la police. On voudrait voir ce paragraphe-là, que vous avez poussé à quoi? À une thèse de l'éloignement volontaire. Malheureusement, la réponse que vous avez été donnée, c'est que ce n'est pas à vous de nous poser des questions. Nous n'étions pas obligés de vous donner ce carnet. Si on vous a donné, c'est juste parce que vous êtes là, vous avez insisté. Normalement, ça fait partie des objets d'enquête. On n'est pas censé vous répondre en ce moment. Je ne voudrais pas vraiment rester dans ces questions-là parce que nous courons derrière le temps. Et puis après, on le sait, on a suivi la vidéo des mamans qui disaient vouloir respecter au fait la procédure au niveau du Canada. Elle a accepté de pouvoir quitter le Canada sans pour autant avoir de garantie de pouvoir y retourner. Et bien sûr, pour faire les obsèques de l'enfant d'Alexandra à Kinshasa, il y a eu enterrement dans l'émotion, dans les mois et tout. Mais maintenant, il se pose un problème. Il faudrait retourner au Canada pour continuer avec
les enquêtes, d'abord avoir le rapport du coroner, et puis après peut-être que le procureur puisse se saisir du dossier. Où en sommes-nous maintenant par rapport à cela? Les amis vont peut-être nous excuser parce que nous courons derrière le temps, il y a des questions que nous allons escamoter, ça arrive. Oui, allez-y, Maman Rosemine. Non, papa, parce qu'à la réponse de papa Georges, je ne sais pas si vous avez très bien compris. Ce passage-là n'y était pas. N'a jamais été retrouvé. Nous avons compris. Voilà, je voulais mettre l'accent sur ça. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parce que vous devez retourner, on vous a promis, au fait, vous pouvez faire des obsèques de l'enfant, le Canada vous avez promis, au fait, de garantir votre retour pour la suite, pour la procédure. Où en sommes-nous aujourd'hui? Oui, là, papa, tu peux parler hein? Oui, où en sommes-nous? C'est qu'on a eu effectivement ce qu'on appelle fiche de visite. Pour maman. Fiche de visite. Fiche de visite, visiteur, une fiche visiteur qui lui donne une année de séjour au Canada, mais avec une seule entrée. Parce que une fois entrée, elle ne peut plus réentrer avec le même document. Alors que nous, on avait sollicité un visa. Le multiple entrée pouvant lui permettre de partir. Si jamais le problème est fixé au niveau des cours et tribunaux, il faut qu'on ait la possibilité de partir parce que tout ne va pas se faire en chaîne. Il va y avoir des rendez-vous, va y avoir des reports d'audience. Donc, on sait comment l'appareil judiciaire fonctionne. Donc, ça ne va pas se faire d'affilée. Vous allez aujourd'hui, vous attendez pendant 1 mois ou 2 mois. Tout se passe comme sur des roulettes et puis ça se règle. Donc, on sait qu'il va y avoir besoin de partir, revenir, repartir. Mais malheureusement, ce qui a été octroyé, après la deuxième demande qu'on a eu à faire après le premier séjour au Canada, c'est pour elle une fiche visiteur, comme je venais de le dire. Ça va lui permettre de rentrer. Mais une fois entré, soit tu y restes, soit quand tu sors, il faut encore reprendre la démarche pour obtenir une autre autorisation d'entrée. Voilà, on va donner la parole aux auditeurs, mais une dernière question. Donc, on peut dire les mystères demeurent autour du décès de Alexandra. Le mystère est intact à ce niveau. 085 0 00 44 40 089 44 44 471. Nous allons écouter les auditeurs. Tous les auditeurs, il y a Liboso, Nanzana Singa, n'a été nié. Et pas il y a Monamboka Chris Bivoula, Lembungu Pascal, pardon. Toroyo Kaye, message SMS, 089 44 44 470. Allô? Allô? 085 0 00 44 40. Je rappelle que Bandeko Balandi, Zubiso peut-être na bandélité émission. Boyekaki Sango Yandeko Alexandra Wakufa na Canada, étudiante, il y a 21 ans. Donc, tous les parents awa sur place, Bayekoloba, enquête Tilelo, parents éviter moi na Akufa na Nini, bien que Bakundi, mais quelques mois après Tilelo. Justice, il y a Canada et Pessi Bango Ata, suite mon côté, il y a Koye Basoki, Ndeko Akufa na Nini. Boyoki Bango, Bakoyo Kabinope, Nandira Mituna, Obozana Yango, Yakotuna Bango, dans ma numéro nautique Koloba 085 0 00 44 40, topé 089 44 44 471. Allô, bonjour. Bonjour Marcel Guitambala. Oui, bonjour. Bonjour, on a Freddy Moutiri. Bonjour, on a papa et maman. Bonjour. Bonjour, merci. Premièrement, Marcel, dans le bonheur, est-ce que la police, on a louche fort? On dirait qu'on peut être complice dans les cas. Comment est-ce que détoyer vraiment les cas, poteau, ça n'est plus d'une semaine, sur 5 jours. La maman a assisté par lui qu'il faut localiser le téléphone, mais la police a localisé le téléphone à moi, à côté Zali, dans l'Europe, dans Kinto, qu'on comprendre. Mais dans l'Europe, premièrement, on a vraiment raisonnement comme nous à y préparer bien vraiment. Donc, et on peut s'arrêter courage dans maman. Deuxième question, on retourne dans maman, à Santa qui n'est tant communauté, on met téléma qui peut tout bien, maman a biso, on peut par exemple, maman a biso à la télé, à time même Alexandre Babondi. Et ça, là, il faut biso communauté, moi, ça là, biso ma passe.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est très gentil de votre part. Allô, bonjour. Oui, allô? Bonjour. Oui. Bon, là, d'abord, premièrement, c'est un passe. Il y a un maman qui a papa. C'est un passe. La même question est là tout là. Tant que vous avez combattu, le quoi vous avez remarqué qu'ils ont mis. Et puis, tant que vous avez vendu kuna, vous avez remarqué qu'ils ont dit mini ou sala qui était, vous avez dit non, moi na maman koufi. Et puis, il y a mis les ali. Nani asala makambo wana po bango bazala ikuna pa ko za emsu na ba fiction mo muke muke nani nde asala makambo wana parce que lokwana et portable biso pena et ningisa ki mboka pena makasi yanga pe bana baza mupanzi wana bango ba expliquer nga pe autre chose mais na nina yo ka pe kana na bango to ba ndeni emekaki. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée Penayo. Ah ok. Après Nassima, tu as noté la question. Ok. Allô, bonjour. Bonjour Ndeko, Marcel Kitambala. Oui, bonjour. Bonjour FMI, bonjour la couple. Bonjour. C'est MPI. Oui. Alors, on a répondu na côté enquête. Au moins, tant que maman n'a pas expliqué que gardien il y a Iloana, Aremeta qui ça qui a iPad il y a moi na une dame. Alors preuve ni dame moi à la qui pas il y a gardien on a que iPad on a ça qui n'a pas parce que il faut donner ça va pas remettre le cas de défaut dans les démos il a accepté les déjà. Ça pourrait déboucher aussi enquête na place. Oui, tu comprends. Oui, ça que Bazongi Saki. Ça que Oyo Moutou Asara na I. Maman dit donc gagner I. Donc ça qui a moins déjà un iPad, tu vois qu'on a obligé de retrouver. Alors madame Mobo, une dame qui est venue, a récupérer chaque one. Oui. Alors la belle manie, on va les mettre qui ont pas d'erreur de Ezaki a été. Ok. C'est noté. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Très bonne question. Merci beaucoup. On va prendre notre auditeur. 089 44 44 471. Allô? Ok, bonjour, bonjour. Tout d'abord, c'est M. Jean-Paul Somma, Nabandal. Nous avons comparti quand même la douleur de la famille Alexandra. Merci. Mais dans mon moment, que tu n'es pas dans la famille, est-ce que après les bassanta qui côté du gouvernement, on a cette aussi à moi là-bas. Et puis, la communauté congolaise, on a accompagné qui bango atana mais le côté qu'on a trouvé quand même piste législative il y a moins là-bas. Et troisièmement, ce qui m'a inquiété, est-ce que Bazalaki n'a pas mon côté à cause de la part là-bas? Parce que dans ce moment, maman le bagage que moi on a fait le noyage. Bango kuna balbioté ya ngote. Donc, baké ko joba message moko kuna que non, moi na linga selonner na famille. Bo prouver yango ba prouver. Alors, vraiment avocat Bazalaki était vraiment pour na bango pour na défendre, pour na ko la développer ba peu flou na. Voilà justement ma préoccupation. Voilà. Merci beaucoup, papa. 089 44 44 471. Allô? Ndeko, diminuez le volume à radio. Poto Kaumalam. Allô, bonjour. Bonjour. Nazo, je demande Nangani. Nazo, il y en a tout le monde qui fait le bosso. Maman, papa. Rapport au Bazaki na ambassade na biso tango azwaki rapport au bango ba PCQ wana réaction ya ambassadeur na biso ezalaki nini ya mibale ndeko kitambala na bino nyonso bato ya loi ezomona na ezo kana dia flou place wana c'est comme si la police ya Canada baza complice na likambo wana parce que rapport na bango eza clair. Qu'est-ce qu'on peut faire à niveau international en dehors parce que les rapports na bango ils ont un peu flou, ils ont clair. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a pas judiciaire nous tous vraiment pour tous vraiment clair na loi ya mwana na biso wana. Molimbi si papa, motuna liboso ezala kinini? Rapport tango bazaki yango pa ambassade na biso. Ya mwana selon la police ya. A lubini, a pesi a ba parents nini.
concrètement par rapport au rapport au bango ba PC. Donc ceux qui ambassade ya mboka na biso yebisa ki ba parents nini. Oui, que par rapport au balobi peni au sama. Il y a des balais dans la route nationale au niveau international dans le rôle ya Canada pour porter plainte contre le Canada de la police kuna qu'est-ce qu'on peut faire par rapport parce que tout est clair donc dans moment un peu pas plus vraiment rapport normal c'est clair. Donc, merci beaucoup. 089 44 44 471. Toza Kokoba. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour. Yeah, bonjour, c'est Trésor. On a bien parti à Washington DC, États-Unis d'Amérique. Oui. Et puis, si on a auditeur et puis si on a invité. Vraiment, ils ont déplorable leur histoire à bout parce que police américaine, ceux qui déjà au Bengi, bah, pour traquer IP address na yo. Et bah oui mais c'est désolant que aux autres bengi mais toute la solution mon été donc on peut ça va parents toujours courage et bah méga Hollande lango ils ont un réseau aux awana oyo police canadienne ou bazo ba couvrir yango vraiment yango ils aramu kenan. Merci beaucoup. D'ailleurs, la preuve, il y a un monté baye tozo lobela yango pia na bango, c'est-à-dire que batikité parce que batirara ba fanda mais des baye déjà to lobela boy ce que bazan a poussé à justice pour Alexandra. 085 000 44 40. Allô? Allô. Bonjour Marcel Kistamala. Bonjour papa. Bonjour Naba invité. Bonjour. Bonjour. Il y a une question simple na limika tanaïba. Objectif il y a émission au bango bayeli. C'est pour que nous obtenions quoi? Justice. Mais justice c'est au Canada. Non mais implication paye à autorité bah ça la pression parce que ils a tout les affaires à niveau national les affaires kaka biso mon côté il y a parents les sous-soutés l'État a impliqué et puis il faut ajouter que Italaka Alexandra te mutazutanga na Canada ba congolais et belé baza parsemé à travers le monde où yo batinda batanga raconter kuna malheureusement. Non, la question a été bien posée, on a répondu donc c'est Azan de Gonabiso à Kofi Namboka Wapaya l'État et à Canada il faut appeler ça d'explication claire na gouvernement na biso et ça bango moi na yako tanga Kofi boy et l'État congolais paye en tant que mokolo mwana a sengeli paye ko zo ba réponse en attendant que ba parents bazape na posa na yango Marcel. Alors on va prendre le tout dernier auditeur na partie Eye Yambototo soit seconde pause. Allô? Oui, bonjour. Bonjour Pena Benfité. Salut, moi Namboka Fisculaire de Bouillon. Oui. Oui, Néo Marcel, d'abord na toujours compatir na lika. Et puis n'engaka na tout na deko maman na papa. Chikoyo réponse oyo gouvernement canadien a été autorité na biso awa ambassadeur na biso awa bandimi réponse na bango ou bien bazo poursuivre bango ka parce que déjà quand ndenge na ba rapport au ba canadien ba pesi rapport non nous te limité à justice bazo zela donc yangola déjà ba yao donc en auto tuna ki question na suka est-ce que toyebi nini et sali kendeko Alexandra Koufa justice canadienne jusqu'à maintenant a pesi réponse té ndeko Marcel likamwango ezui ta makasi pas makasi comme on a déjà des affaires l'autre dans le ministère na biso ya affaires étrangères ba chaque makasi Très bien. Merci beaucoup. Pression na ministère affaires étrangères et ça là na niveau ya ministère ya Canada kuna pose solution et yebana parce que boy famille moi ça la deux exact parce que même si beaucoup dit mon tout mais so boy bita kufela nini auteur ceux qui peut-être babomaki et ceux qui motonango o ya bomaki ya justice les alliés rendu té ba famille ko fana kimia te pe molimo ya moto wana pe ko pe ma pe na kimia vomate
Donc, exactement, Marcel. D'ailleurs, moi, je voudrais ajouter par rapport à ce que tu es en train de dire, je te tutoie, toi, tu es mon frère, que au moment où nous en sommes par rapport à la situation, par rapport à ces dossiers, par rapport à cette affaire, nous sommes d'abord au niveau de la police. La justice va intervenir après que le coroner ait publié son rapport. Donc, c'est vraiment au niveau de, on va dire, entre guillemets, c'est même pas encore au niveau de l'instruction, c'est encore au niveau des enquêtes, au niveau de la police. Donc, et il y aura une autre étape au niveau de la justice qui va sûrement arriver juste après le rapport du coroner. Alors, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Ah, merci. Merci. On a posté, non, papa. Ok. Oh, frère Papi, en tout cas, merci de te retrouver. Toujours fidèle à Top Congo FM. Amen. Bon, en tout cas, motuna nanga ezaboye. Sikoyo gouvernement na biso awa, ba disposition nini azui pour na kolandela dossier wana o eza un peu flou parce que toza kana ba activiste ya droit de l'homme awa et puis toza pena ministre awa ya droits humains. Sikoyo eloko nini si basali. Soki nan basali te baluka ba accompagner bandeko pona likambo enquête o parce que mboka lokola États-Unis les mboka moko Canada, ils na Canada. Oui, na Canada. Na Canada mboka lokola Canada et koza banquette lokola biso awa te banquette nyonso ata moko ekoma na suka te. Kuna eza mboka moko civilisé puis organisé bazana ba moyen nyonso po bakolandela. Puis en dehors de ça motuna museza boye. Est-ce que police wana ndenge menaki banquette na ba relevé téléphonique est-ce que ba contrôler qui il y a mwana donc au courant ya semaine wana po bayeba banani basoleki na bango et puis ba ami proche au bazakana est-ce que ba menaki ba enquête po ba interpeller bango ba landela pe ba téléphone na bango po na ba tu apena piste moko ya malamu mituna nanga yango wana fa papi quoi. Merci beaucoup, bye bye. Merci beaucoup. Bon to kitsape pays na bisote hein bisope to zappé na ba moyen ko sala pe musala peut-être ba to mususunde bazana bonne foi te bien ba lingité mais on n'est pas aussi pays à Kobo Kaka. Non, mais ce n'est pas parce que le président dit que la justice est malade qu'il n'y a pas de verdicts qui sont dits dans par rapport à il y a procédure, il y a Kolandé la police, ainsi de suite. Ouais, il ne faut pas tout jeter dans la poubelle. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Oui. Je vous appelle depuis la France. Oui, on vous appelle comment, madame? On m'appelle Niao. Ok. Bonjour maman Roselyne. Bonjour papa Jean. Bonjour. On vous suit depuis tout Internet, de toutes les origines, on vous suit et on s'est réveillé le matin pour soutenir. Merci. La cause nous tient à cœur, ça nous touche. Au nom de la communauté internationale, on voulait vous dire clairement, vous avez le soutien de tout le monde, de ceux qui ne parlent pas forcément lingala de Tibiso. Babungela rabino tous les jours. Le biba zana bino ba otika binote. Mais on a une question. Ma question est celle-ci, si vous permettez. On voudrait savoir si est-ce que quand les parents ont vu le corps de notre sœur Alexandra, si le corps d'Alexandra était dans quel état, si les parents peuvent nous en parler. Merci beaucoup. La question a été posée. Bon, merci, hein, merci à vous pour vos deux questions. On va prendre le tout dernier auditeur. Nandela et émission Mokwalelo. Allô? Allô, papa, Marcel, Tama, Mbote, Nayo. Mbote. Mbote, na ba parents, on a fait souvent courage. Merci. Courage pour. Bon, Nanina Tuna, Namona Tam, sous qui est Zaki, Canadien d'Akufila, na Congo, Tolinato Mona, ambassadeur, mais tout le monde a mal à l'aise. Omoni, Balinga Bache, à l'aise, justice et salama, compatriotes, Nabisa Kufina Mboka, Nadino, pour justice et sam. Bon, éviter est-ce que dans ma vague, il faut qu'il paye Kunana. Canada ba ressortissant congolais ba sala ki yango na ba démarche ba bande ko sala bazala ki kaka bango moko to bazala ki te soutenir na ba étudiant congolais bazakuna pour et compte rapper ce que na bazala ki isolé
et ça l'a passé na limité mobilisation ezalaki nini est-ce bazalaki soutenir na bandeko na biso nyonso au bateau vivre na Canada. Très bien, merci beaucoup. On va redonner la parole à nos invités. Maman Rosemine, papa Georges, Boloki, auditeur, la question à bango, on a noté surtout, on a rappelé bien comment encore. Ndeko Alboso a tout une question lobi boloka ki ndeni ntango ba pesa ki bino nouvelle ntango bokoma ki na Canada bomona ki nini les deux questions et on va prendre en fait combiner kana question ya ndeko niao bomona ki nini c'est-à-dire que tant bomoni mwana parce que ba musu ba bunga ba kenda ba mona ba ngote ils belé tout monde ba kana niveau ya mikili ya poto mais tant bomoni mwana voilà. Ouais, je peux répondre à ça. Allez-y maman. Oui, quand je vis mon enfant, c'était mon enfant, c'était pas quelqu'un d'autre. Ce n'était pas quelqu'un d'autre, c'était elle que j'ai vue, c'était son corps. Et c'était son corps et le corps n'était pas en état de décomposition. Maintenant, le détail, je ne veux pas le dire ici parce que ça fait partie des trucs de l'enquête. Pourquoi moi j'ai dit ça? Parce que, voyez-vous, aujourd'hui, nous, on attend. Moi, j'ai peut-être beaucoup à dire, ou j'aurais peut-être à dire, papa ou moi, mais j'attends d'abord que ce qui est légal, ce qui est que le coroner puisse d'abord donner ses résultats. Et après, je verrai, moi, à ce que, de la façon dont j'avais vu mon corps, de détails que j'ai, de ce que lui, il va dire, est-ce que ça va concorder, est-ce que ça sera... Si, peut-être qu'on sera du même avis, peut-être que j'aurai à contester, c'est par là que viendra tout ce qu'il faut, ou appeler les avocats, et tout ce qui va avec. Donc, je ne veux vraiment pas m'avancer sur ça. Très bien. Alors, on va quand même poser la question. Elle venait de trouver réponse, mais nous posons quand même parce que c'est un de la SMS. Papa et Bozana Kimbola Don Bosco à lobby. Est-ce que bon on a quitté Ntotoana Sin, il y a étranglement, il y a Mbeli, Topé, à Pota, Bizaraki Kaka, mon Bimba. C'est de ça que je viens de répondre. Oui, non, j'ai dit, j'ai lu seulement le message parce que de quoi tout Nibiso Yango na SMS, de comme soit lobby, bon on a Kintoto, Mbala Liboso à quand Tangouba. C'était le jour qu'on est arrivé même. Nous sommes arrivés le 28. Dès qu'on est arrivé, on est parti, l'ambassadeur nous a accueillis et de là directement vers la morgue. Oui, on n'avait même pas encore déposé les valises, on était passé directement à la morgue parce que je ne pouvais même pas tenir sans voir le corps. Les éléments qui ont poussé la police à remettre le sac à la dame, c'était quoi? Pour ma raison Nini pour ça. Ce n'est pas la police qui a remis, là c'était encore le parc. Agent, oui, à parc, oui, pardon. Oui. Là c'était l'agent de parc qui a remis le sac à une dame qui était aussi... La police a dit que la dame s'est trompée en disant que c'était son sac à elle aux objets trouvés. Donc... Du coup, ça, je sais que je vais développer ça au moment vraiment opportun. Avez-vous reçu le soutien de la communauté congolaise du Canada et un grand soutien. Il faut vraiment insister là-dessus parce que parfois il y a des spéculations. Dès avant même qu'on arrive, à partir d'ici déjà, il y avait une très très grande mobilisation de la communauté congolaise du Canada, de la communauté congolaise de Montréal, de la communauté congolaise de Trois-Rivières. On a eu un soutien très très intense, aussi bien à partir d'ici que quand nous sommes arrivés, on a eu des visites là où on logeait, de toutes ces communautés qui sont venues nous rendre visite, nous soutenir. Il y a eu même de contributions qu'ils ont eu à réaliser. Et il y a eu même des recommandations pour trouver des cabinets d'avocats qui ont de l'expertise dans la matière. C'est la communauté congolaise du Canada qui nous a accompagnés sur ça, sur le choix du cabinet d'avocats avec lequel il va falloir collaborer lorsque la procédure va commencer. Donc de ce côté-là, on a eu réellement un grand soutien de la communauté congolaise et même d'autres communautés africaines, la communauté ivoirienne. Je ne vais pas citer parce que quand on cite, on limite. Voilà. On aura des problèmes par après. Mais il faut reconnaître que, et on leur dit merci ici de manière solennelle,
ils nous ont soutenus sérieusement. Oui, merci beaucoup Marcel de me céder la parole. Je dis un grand bonjour à Cricri et à Joujou qui nous suivent en ce moment, qui nous ont écrit. Bonjour parce qu'ils ont posé de questions. Allez-y. Marcel. Ok. Alors, la première question, c'est celle de savoir, maman, comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui? Ça, c'est la question de Cricri. Là, au moment où nous parlons, comment vous vous sentez? Je suis toujours triste. À tout moment. Je suis triste à tout moment. Je ne sais pas quand est-ce que je fais 4 heures de sommeil d'affilée. Je suis triste. La disparition de mon enfant m'impacte au point où... Non, j'ai plus de vie en fait. Je veux juste la justice. Donc, à répondre à ça, je ne veux pas bien. Je veux bien parce que dans le sens où le Seigneur me réveille. C'est Dieu qui me réveille et il me garde en vie. Je sais qu'il travaille. Mais en moi, non, je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Et vous pensez que c'est quand vous aurez la justice, alors la justice qui sera vraiment dite de manière... Oui, parce que vous savez, c'est tourner en boucle. À ne pas savoir qu'est-ce qui est arrivé. À savoir que quelqu'un lui a fait ça et la personne est libre. À savoir tout ce qui va avec. C'est ça. Moi, ce que je dirais par rapport à... Je répondrai, c'est dans le sens où... moi, j'attends ces résultats de coroner pour pouvoir avancer, pour pouvoir savoir. Je ne veux pas entrer en guerre avec quelqu'un qui ne m'a pas déclaré la guerre. Ça, c'est ma parole à moi. Je n'entrerai pas en guerre avec quelqu'un qui ne m'a pas déclaré la guerre. Quand je dis ça, c'est parce que des éléments que moi j'ai, des corps de mon enfant que j'ai vu, de tout ce que j'ai vu, et j'espère que le coroner, la loi canadienne et tout ce qui va avec fera la justice. Parce que moi, je dis que je ne ferai pas la justice de mon enfant dans l'injustice. Non. Je n'accepterai pas qu'un innocent soit incarcéré. Je veux que le vrai fait réel puisse être là. Que les auteurs, voilà, que les auteurs puissent dénoncer. C'est pourquoi je ne veux pas aujourd'hui, moi, m'annoncer ou accuser ou être sur des pics. On est sûrement peut-être de même cas, de même côté. Donc, d'où moi je me dis aujourd'hui, je ne déclarerai pas la guerre à quelqu'un qui ne m'a pas encore déclaré la guerre. Donc, j'attends les réponses. Merci. Maman Rotmine, Papa Georges, je ne sais pas si vous répondez à cette deuxième question. Je vais la poser directement avec la seconde avant de céder la parole à Marcel. Où en sommes-nous avec la fondation ou l'association? Parce que vous avez annoncé, ça c'est toujours quelqu'un qui pose la question, vous avez annoncé le lancement d'une fondation afin de soutenir les étudiants à l'étranger pour bien sûr garder la mémoire de d'Alexandra. Où en sommes-nous avec cela? Ça c'est la première question. Et puis la deuxième question, cette dame, elle s'appelle comment? Je n'ai pas son nom, mais elle dit votre cri d'aide a résonné en moi d'une manière que je ne pensais jamais ressentir. À travers votre douleur, vous avez fait preuve d'une foi et d'une force incroyable. Et cela m'a profondément touché. Vous m'avez reconnecté avec la foi et renforcé mes convictions. Importance de l'empathie, du soutien et de l'humanité. Sachez que vous n'êtes pas seul. Nous sommes avec vous de tout cœur. C'est Maman et le monde pour Alexandra. Ça, c'est le mot que vous dites. Mais où en sommes-nous avec la fondation ou voilà. Mais la fondation est en gestation. Une équipe est en train de travailler dessus pour qu'elle puisse voir le jour. On annoncera au moment opportun quand tous les éléments seront réunis, parce qu'il y a une paperasse à constituer avant que cela n'arrive. Et puis par la suite, on va annoncer de manière solennelle, avec ses objectifs, la constitution des membres, ça va être fait. Donc l'idée est en train d'être construite. On est en train d'habiller au fait l'idée pour qu'elle puisse voir le jour. Je pourrais surenchérir sur... Allez-y. Voilà pourquoi j'ai pris mon téléphone tout à l'heure, parce que quand vous avez posé la question, j'ai pensé directement à prendre le téléphone. Là,
dans mon téléphone, vous allez voir la somme de la cagnotte. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais touché. C'est là. Combien? 21 000? Oui, là, c'est 21 000 parce qu'on avait juste retiré 5 000 $ pour commencer des trucs. C'est là. Il y a 21 000 $. 21 800. Oui, voilà, 800 voilà. Je n'ai pas touché à cet argent parce que c'est l'argent qui va faire la fondation. Parce que c'est l'argent qui va faire avancer, qui va immortaliser le nom de mon enfant. Donc, j'attends. Tout ce qu'on fait, il faut le faire avec une tête bien posée. Très bien. Voilà. Alors, la pression au niveau du gouvernement, qu'est-ce que le gouvernement congolais vous a dit? Papa Georges, est-ce que vous êtes accompagné? Oui. Ou accompagné ou mal accompagné quand même? On est accompagné dès le début. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la première personne qui nous a accompagnés, c'est la conseillère du chef de l'État, Madame Chantal Moulot, qui a effectué le voyage avec nous jusqu'au Canada. Et lorsque nous avons été reçus par les couples présidentiels, le président avait dit à maman Chantal devant nous qu'il l'a chargé de prendre cette affaire en charge et la prendre très au sérieux, qu'elle fasse des interventions au niveau des autorités canadiennes pour ça. Je crois que tout est en cours. Maintenant, j'ai entendu beaucoup de questions sur ce que le gouvernement fait ou ce que le gouvernement canadien peut faire dans ce genre de circonstances. Ce qui peut se faire aujourd'hui, et je crois que c'est en train d'être fait, c'est la pression pour que le rapport soit rendu disponible. Parce qu'on ne peut pas spéculer tant qu'on n'a pas le rapport de l'enquête. Mais sans vous couper la parole, Papa Georges, est-ce que vous pouvez trouver aussi un avocat à partir d'ici afin de faire une pression par rapport au visa des mamans? Visa, on va dire fiche de séjour ou quelque chose comme ça, d'une année pour une seule entrée. Est-ce possible quand même, je dis avocat, peut-être c'est trop dit, mais est-ce que c'est possible que le gouvernement puisse vous aider, que ce séjour-là d'une année puisse avoir plusieurs entrées et même s'il faut sortir? Oui, déjà le document qui est sorti, on ne peut pas le changer, mais on peut peut-être sortir un autre document pour compléter celui-là. C'est une démarche qu'il faut qu'on la fasse au moment opportun. Mais pour séparer les deux, est-ce que le gouvernement accompagne? Oui, comme je l'ai dit, la démarche aujourd'hui, c'est d'accélérer, de faire accélérer la disponibilité de l'enquête du coroner. Je parlais avec notre ambassadeur au Canada il y a 3 jours, qui me confirmait que l'ambassade a même écrit au bureau du coroner pour demander d'accélérer et de rendre ce rapport disponible. Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de cette émission. Nous allons vous accorder 30 secondes pour vous résumer et faire votre conclusion. On vous écoute. Nous sommes, et c'est aussi en réponse à une des questions qui a été posée, pourquoi on est là? Pourquoi on est là? C'est pour sensibiliser l'opinion. Sensibiliser l'opinion pour que les gens ne puissent pas enterrer la démarche que nous avons entamée pour faire la justice à Alexandra. Nous sommes là parce que nous voulons que la justice soit faite sur Alexandra, qu'on connaisse les circonstances de sa mort et que la justice soit faite. Merci beaucoup à vous, monsieur Georges Lumbaï. Madame, vous avez à dire? Non, hein? Merci, merci beaucoup. Moi, je voudrais que maman prenne même 20 secondes. Est-ce que, parce que les gens pensent que vous pouvez aussi dire un mot par rapport aux parents qui ont envoyé leurs enfants à l'étranger, est-ce que vous êtes dans la démarche de déconseiller les parents voilà. Est-ce que vous êtes dans cette démarche-là? Non, en 20 secondes, parce qu'on est arrivé à la fin. Non, je ne suis pas dans cette démarche parce que je ne suis vraiment pas dans cette démarche. Parce qu'il y a... Déjà, il faudrait savoir que c'est pas 1 ou 2 ou 3 ou 4 personnes ne peuvent pas salir tout un pays. Très bien. Merci beaucoup à vous, Madame Rosemine Njondo, mère d'Alexandra, et Monsieur Georges Lumbaï, père d'Alexandra, qui nous a laissés, qui nous a quittés depuis le 2 octobre 2024. Merci à vous de nous avoir suivis. Tokutani Lobi. Au revoir.
Top Congo FM 88.4, la fréquence utile. Notre préoccupation, votre quotidien. En parler avec vous, c'est notre devoir. Contactez-nous par mail au parlonsentopcongo@gmail.com. La décision où la police est au large basé. Ça va décision mon il y a bien, il faut battre en action, puis il faut pas ça suivi. Ta pharmacie, ego égalité, plafond égalité, donc chaleur réunion sur moi, naïe mon pharmacie à tout. Parlons-en du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 avec Thierry Kombouldi, Roger Kalala et Marcel Kitambala.